Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, n'importe quoi. Yeah, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, du coup je recevais plein de messages en mode c'est pour quand le prochain n'importe quoi? Ça tarde, et oui ça faisait un petit moment. Et me voilà pour vous conter mon mois de juin et un petit peu du mois de mai. Écoutez, je suis très contente de faire ça, je suis toute excitée parce que ça faisait très longtemps. Et bah écoutez, c'est parti. On va commencer par la catégorie fringues. On va partir sur un truc pas mal estival. J'avais acheté des pulls mais je vais pas les montrer parce que franchement je trouve que ça sert à rien. Je préfère vous parler de chemises et de t-shirts larges et tout ce que tu veux. Donc commençons. J'ai deux chemises, je vais commencer par les chemises. J'ai acheté, enfin c'est pas moi qui ai acheté, je vais vous raconter l'anecdote de cette chemise. Cette petite chemise Zara a été achetée par une équipe de tournage parce que je faisais un tournage avec Rimmel. Je suis arrivée là-bas et le thème de la vidéo c'était réaliser un look festival. Et j'arrive et ils me font t'as pris tes tenues du coup? Oups, j'avais pas pris de tenue. Du coup j'étais arrivée en mode touriste et on a dû attendre l'ouverture des magasins pour aller m'acheter une tenue festival, dont cette petite chemise qui est carrément trop cool. Et du coup bah à la fin je suis repartie avec. Elle est vraiment très sympa. Moi je mets ça avec un short blanc qui appartenait à ma maman. J'aime beaucoup cette chemise. Elle habille toute une tenue. Franchement, tu mets un short basique, des chaussures basiques et t'as cette chemise et là, pow, c'est parti tu vois. Ensuite, une autre chemise. C'est cette chemise Levi's à rayures qui est beaucoup trop belle. Je l'ai achetée... Ah, je vais faire la meuf, c'est mon moment, c'est parti. J'ai acheté cette petite chemise durant mon voyage à New York. Yes! Elle est trop belle, vraiment je la trouve trop cool. Quand je l'ai vue j'ai fait hey, je vais repartir avec toi. Je mets ça avec une petite combi noire que j'ai, ça fait beaucoup trop cool. Quand il fait un petit peu frais l'été, une petite brise, tu mets ça par-dessus ta combi. Yes. Continuons. Ah bah tiens, on va continuer dans le délire petite brise parce que pour le coup c'est pas très estival, mais j'avais grave envie de la mettre dans ce n'importe quoi parce que j'aime trop cette veste. C'est une petite veste en jean noir que j'ai eu chez Sandro chez Printemps. Et regardez l'arrière. Pareil, je l'ai vue et je me suis dit bon bah go. Elle était soldée en plus. Ça fait plaisir. Il y a plein de soldes en ce moment chez Printemps. À l'heure où je vous parle, il n'y aura plus ce concours sur mon Instagram, mais j'ai fait un concours avec Printemps où je fais gagner 500 balles à un abonné. Je trouve ça génial comme genre de concours. Qu'à chaque fois que Printemps me propose, je fais bah oui go. Surtout qu'il me donne 500 balles aussi. Donc c'est bénef. Et je pense qu'il y aura d'autres concours avec Printemps. Je pense que Printemps voudra encore bien travailler avec moi. Du coup, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram si vous voulez des petits concours avec Printemps. Chez Printemps du coup, je vais continuer en mode printemps, ça va être plus simple. J'ai eu cette petite paire de chaussures, elles sont trop cool non? Pareil, j'ai vu, j'ai fait oh, j'ai essayé, j'ai fait ah. J'ai pas du tout de chaussures rouges, j'ai peu de chaussures colorées, même si celles d'après sont très colorées. Non franchement ça c'est un truc à avoir et elles sont pas très excessives dans mes souvenirs. En tout cas je vous mettrai le lien en barre d'infos. En plus mon frère fait pour l'instant la même pointure que moi donc il me les pique. Je vais continuer encore dans les vêtements, j'ai une dernière paire de chaussures mais je la garde pour la fin. Ça c'est deux vêtements que j'ai achetés aussi durant mon voyage aux États-Unis. Il y a ce t-shirt trop cool que j'ai eu chez Levi's et j'ai une passion depuis longtemps, mais en ce moment vu que c'est l'été, cette passion est d'autant plus présente. C'est t-shirt large et cycliste. Du coup ce t-shirt là je l'ai pris en double XL et je le porte avec un cycliste noir et ça fait grave l'affaire. Et pour finir dans les vêtements, ce petit cycliste rose à carreaux que j'ai eu chez Urban Outfitters. Urban Outfitters c'est extrêmement cher et ça c'était soldé et je crois que je l'ai eu à 9 balles. T'imagines 30 balles un cycliste? C'est des tarés. On va terminer par la pépite, le meilleur de cette vidéo, je suis trop contente. À New York, je voulais revenir avec un vêtement qui, pour moi, serait symbolique. En gros, je voulais m'acheter une belle pièce là-bas et j'ai trouvé cette petite merveille. Ce sont des Doc Martens basses roses écaillées et ça fait des petits reflets vert bleu aussi. C'est trop dur. Elles sont trop belles et je suis trop contente d'avoir pris celle-ci, du coup je suis refaite. Yes! On va passer à la catégorie musique. La catégorie musique de ce mois-ci va être assez courte. Désolé. Je vais commencer par les festivals. Il y a plein de monde qui me dit est-ce que tu seras à tel festival, tel festival, tel...
Non, je fais très peu de festivals cette année, j'en ai fait qu'un et c'était pour un tournage. D'ailleurs j'ai rencontré 10 000 abonnés là-bas, ça m'a fait très plaisir. C'était au Solidays. Love. Mais sinon pour Beauregard, je suis désolée mais je n'y serai pas cette année, j'ai été invitée en plus mais j'ai d'autres trucs de prévus. En plus je vais à Marseille, du coup ça collait pas du tout dans les jours et... Désolée, je ne serai pas à Beauregard cette année. Sinon au niveau concert, je suis allée voir Ajar, c'était trop bien, il a fait un concert à Paris. Et un concert à Marseille. Évidemment j'étais aux deux concerts. Groupie Forever. Il a sorti un nouveau son qu'il faut absolument écouter parce que déjà le clip est fabuleux, bravo Nico. Et la chanson, il est où mon tel? C'est parti. Toujours pas de grille, c'est pas Balenciaga. Juste envie de me faire péter un visa. Elle me refile sa collègue, mais moi c'est elle que je veux. J'aurais jamais pensé pouvoir tomber si bas. Tomber si bas. J'aurais jamais pensé tomber si bas. Je le savais, c'est mort. Elle m'a laissé pour mort. Très contente. Ajar, Tombé si bas, retenez bien ce titre. Dans la catégorie musique, je voulais aussi parler d'un duo que j'aime beaucoup, qui est Vidéo Club, composé de Adèle Castillon et de Mathieu Reynaud. À mon avis, vous connaissez déjà pas mal ce groupe, je vais très peu l'apprendre à des gens, mais je voulais en parler parce que vraiment, ils sont trop doués. C'est un duo de petits jeunes qui est vraiment talentueux, je les aime trop. Ils font plein de concerts en ce moment. C'est trop bien, je suis trop contente pour eux. C'est tout pour la catégorie musique, on va passer à la catégorie film, série. Je vais pas parler d'énormément de films, mais d'un, alors que j'en ai vu d'autres, mais en fait j'ai surtout revu des films. A Star is Born, Bohemian Rhapsody, Toy Story 1. Mais je voulais parler du film de Nekfeu, Les Étoiles Vagabondes, que je suis allée voir au cinéma, et qui était fou. Et qu'un rappeur fasse un film sur son album... Vous pouvez ne pas aimer Nekfeu, mais quand même, genre, ce mec aussi c'est un bosseur et tu vois qu'il s'est tellement donné pour cet album, c'était hyper touchant. Si vous avez l'occasion de le revoir, je sais pas s'il va être disponible sur les plateformes genre Netflix, je crois que c'était Canal+, ça saoule, genre foutez pas vos films sur Canal+, mais si vous avez l'occasion de le voir, vraiment regardez-le, c'est un très beau film, je trouve que c'est un bel autoportrait aussi. Coup de cœur, Les Étoiles Vagabondes Nekfeu. Côté film que j'attends, Toy Story 4 à fond. Il est déjà sorti à l'heure où je tourne cette vidéo, donc faut absolument que j'aille le voir. Mais j'attends mon mec, et mon mec habite à Marseille, donc l'attente est longue. Plus pour Toy Story que pour mon mec. Ensuite, côté série. Putain, il y a Siri qui se déclenche parce que j'ai dit série. Je voulais parler de la série Dead to Me, qui est une trop bonne série que j'ai regardée d'une traite. Je crois que je l'ai finie en 2-3 jours. Vraiment, c'était un marathon, je vous conseille de ouf cette série, enfin moi j'ai adoré. J'espère que j'en ai pas déjà parlé dans un n'importe quoi. Normalement non, mais au pire je dois en reparler, elle est trop bien. En gros, c'est une femme veuve qui a perdu son mari dans un accident de voiture et elle ne sait pas qui a tué son mari. C'est dur pour elle de garder ça et elle a beaucoup de colère en elle et elle va à un groupe de parole où il y a des gens qui sont veufs aussi. Et dans ce groupe de parole, elle va rencontrer une femme qui est veuve et qui cache beaucoup de choses et il va se passer plein d'histoires autour de ça et franchement c'est fou. Elle est trop bien cette série. Les deux meufs qui jouent dans la série sont incroyables. Et en plus cette série c'est des épisodes de 30 minutes, c'est parfait. Genre tu t'aimas le premier épisode, si vraiment t'aimes pas, mais si vraiment t'aimes, tu vas voir, tu vas regarder d'une traite. Bref, Dead to Me, je vous conseille de ouf. Actuellement, je tourne cette vidéo, on est le 1er juillet et j'attends de ouf Stranger Things qui sort le 4. Normalement, c'est jeudi le 4. Nickel. Et bah, je sortirai cette vidéo jeudi. Ah, je voulais parler du court-métrage de McFly et Carlito que j'ai regardé là ce matin. Il est sublime leur court-métrage et il y a un beau message derrière et ça fait plaisir. Je vais grave répéter parce qu'à chaque fois les gens disent ça, mais c'est vrai, ça fait plaisir que des youtubeurs aussi gros fassent passer des aussi beaux messages et des aussi gros messages. Donc bravo McFly et Carlito, je vous conseille grave leur court-métrage qui s'appelle Unboxing. C'est mon frère qui m'en a parlé et qui m'a dit t'as vu le court-métrage de McFly et Carlito? J'ai dit non. Regarde-le, regarde-le. Et je remercie mon frère du coup de m'avoir demandé de le regarder parce que j'ai trop aimé. Dans la catégorie livre, ça va être très rapide. En plus je suis conne, j'avais dit dans un n'importe quoi, ouais je vais lire un livre par mois, c'est sûr, il y aura un livre par n'importe quoi, gna gna gna.
Non, que nini. Mais j'ai quand même un livre à présenter. C'est ce manga, un Shiba en plus. J'aime beaucoup les mangas et j'aime beaucoup les Shiba. J'étais obligée de l'acheter. Je l'ai même pas fini, donc je suis désolée, je vais même pas pouvoir vous parler de l'histoire. Je suis au chapitre 3. Mais c'est pour vous dire que quand même, je lis. Je suis en pleine lecture. Un petit manga, quand tu prends le train, tu prends l'avion, si t'es pas un grand lecteur, je te conseille de ouf. Catégorie voyage. Je voulais intégrer cette catégorie parce que j'ai pas mal voyagé ces derniers temps. Donc écoutez, nouvelle catégorie, c'est parti. En mai, je suis partie en Italie. Je suis partie avec la marque Tezenis, on est parti entre meufs et c'était trop cool. Ensuite, en juin, je suis partie avec Undies à Marseille. C'était ouf, j'étais avec d'autres youtubeurs dont Lou. Et on était dans une villa avec piscine, vue sur mer, truc de taré, et c'était trop bien. On s'est éclaté, ça faisait vraiment ambiance colonie de vacances, j'ai trop aimé. Merci Undies, c'était trop bien. Sinon, je suis beaucoup allée sur Paris. J'ai fait des shootings, je voulais en parler, je vais en parler dans la catégorie voyage. C'était 2 shootings totalement différents, c'est ça que j'ai trop aimé. Et les 2, franchement, je les ai autant appréciés. Et les filles, les photographes sont adorables. Le premier shooting que j'ai fait, c'était avec Lucie Auto, en plus c'est une Havraise, ça on aime. On a fait un shooting noir et blanc qui rend trop bien, je suis trop fan des photos, je suis trop contente, merci énormément. En plus l'ambiance était trop bien, je me suis fait maquiller, merci Agnès Obis. Ensuite, shooting totalement différent que j'ai fait avec Juste V Photo, merci beaucoup pour ce shooting, c'était trop ouf. Elle m'a maquillée un peu dans un look sirène très bleuté avec j'avais une longue traîne transparente vert bleu. Ça m'a grave sorti de ma zone de confort parce que j'ai pas l'habitude d'être autant maquillée, mais c'était tellement cool. Et pour finir cette catégorie voyage, je vais vous parler de New York. C'est ma dernière vidéo, si vous n'avez pas vu, alors je vous laisse aller voir ça. C'est la première fois de ma vie que j'ai un aussi gros coup de cœur pour une ville, j'ai hâte d'y retourner. Donc je vais finir cette vidéo là-dessus, je vous remercie pour tout ce que vous m'apportez, vous ne vous rendez pas compte, c'est oufissime. J'espère que c'est donnant et que je vous apporte aussi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye.